Et les gens ne pensent pas que les matins, Dieu, il est digne de pouvoir glorifier Dieu. Ils considèrent leur sommeil les matins par rapport à le fait de venir devant l'Éternel. La Bible nous dit que les matins, Dieu envoie ses anges afin de pouvoir être attentif à toutes ces personnes qui parlent à Dieu. Et ce beau moment que Dieu nous donne, les hommes négligent cela. Mais toi, tu es heureux parce que tu as considéré ce jour-ci et tu es venu honorer l'Éternel. Et sois-en sûr que le fait d'être là ce matin n'est pas en vain. Et tout ce que l'ennemi a programmé dans le ciel. Mais ce matin, ce petit homme que tu as donné, Dieu envoie ses anges afin de détruire tous ces manigances de ton chemin au nom de Jésus. La souffrance que tu vas endurer 10 ans, mais aujourd'hui seulement, toutes tes choses, à cause de la volonté du Seigneur, il va te redonner encore 100 fois cette vie au nom de Jésus. Amen. 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 À la vision. Tu crois? Alors acclame ainsi toi. Assieds-toi, on va méditer à la parole du Seigneur. Et Jésus a dit, c'est elle qui est la nourriture. À chaque fois, tout homme doit manger. Si quelqu'un souffre ou bien a faim de la nourriture, a faim de la parole de Dieu comme la nourriture, alors heureux soit-il. C'est sans qu'on convise et qu'on s'aille que il est soutien. Si quelqu'un a faim de la parole de Dieu, comme le fait d'avoir faim naturellement, alors ainsi soit-il. Donc c'est c'est sans léa oui il est soutien. C'est que l'anti kingi etra n'inga yombe. Alors si Dieu a dit que si tu es heureux parce que tu as faim de la parole de Dieu, ça veut dire que la parole de Dieu est plus importante que tout ce qu'on voit sur la terre. Il n'a pas dit la personne qui a envie de manger photo de igname précoce, c'est celui-là qui est heureux. Mais il a dit quoi? La parole de Dieu. Donc c'est un sang a dit donc si il a dit heureux soit celui qui a faim de la parole de Dieu comme la nourriture, alors c'est ce qui donne la vie. Jean 6 le verset 63. Alors qu'on puisse comprendre que la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Il faudrait comprendre que c'est la parole de Dieu que l'on entend qui donne la vie. Donc, ce que je vous dis, c'est parole donne la vie. Donc si c'est la parole qui donne la vie. Si quelqu'un veut être épanoui sur la terre, ou il désire avoir la joie sur cette terre, qu'est-ce qu'il doit rechercher? La parole de Dieu. Donc ce matin, si tu veux que ta vie soit un succès, il faudrait marcher selon la parole de Dieu. Quand on dit avoir du succès, c'est le fait d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Amen. Et là, Dieu a disposé sa parole pour que les hommes puissent obéir afin qu'ils puissent avoir du succès. Afin de pouvoir marcher selon elle et qu'ils puissent être épanouis.
qu'ils puissent marcher selon la parole de Dieu afin d'avoir la joie. Donc toutes ces personnes qui ont compris cela et qui ont donné obéissance à cette parole, aucune d'eux n'a été méprisée. Aucune d'elles n'a été vagabond. Et toutes ces personnes qui n'ont pas donné obéissance à la parole de Dieu, toutes ces personnes ont été méprisées. Et jusqu'à présent, ils continuent d'être méprisés. Donc ce matin, il faudrait que toi et moi comprenions cette vérité. Nous tous, nous sommes disposés afin qu'on nous dise ou bien on mentionne notre nom sur cette terre un jour. Ou bien qu'on puisse avoir la joie afin de pouvoir se glorifier avec. Alors ce chemin, c'est la parole de Dieu que tu comprends, que tu obéis. Donc si tu as dit qu'on obéisse à sa parole, ce n'est pas une obligation que nous faisons. Mais Dieu est en train de te dire, si tu n'as pas obéi à sa parole, la gloire à qui tu penses là, même un jour tu ne vas pas rentrer. Parce que c'est sa parole qui accomplit, qui accomplit cela. Et les hommes ont beaucoup de rêves. Mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Parce que c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Le livre de Jacques nous dit. Et Dieu ne nous a pas donné son esprit en vain. Mais son esprit est là pour accomplir tout ce que Dieu a dit dans la vie de l'homme. Donc si l'homme ne marche pas selon la parole de Dieu, alors cet esprit ne va pas permettre que ta vie soit un succès. Et Dieu a dit qu'il est un Dieu jaloux. Et que sa jalousie est comme un feu dévorant. Donc tout ce que Dieu n'a pas dit, son esprit ne le permet pas de l'accomplir pour que tu te glorifies avec. Son esprit est là. Alors son esprit aussi est dit un esprit qui est grand que tous les autres esprits. Donc il domine sur tout autre esprit. Les démons sont des esprits. Mais l'esprit de Dieu les domine. Et l'esprit de l'homme qui ne vaut rien, lui, il peut faire quoi? Donc l'esprit de Dieu surpasse tout autre esprit. Alors cet esprit aussi est là pour pouvoir défendre Dieu. Donc tout ce que Dieu n'a pas dit et puis tu veux te glorifier avec. Alors l'esprit de Dieu n'est pas là, est là et ne il est là afin de pouvoir permettre aux hommes d'obéir. Et lui aussi va accomplir pour glorifier Dieu. C'est pourquoi toutes ces personnes qui se lèvent contre la parole de Dieu, toutes ces personnes, leur fin c'est la misère. Leur fin c'est la débauche. Leur fin c'est de vagabonder. Amen. Amen. Donc ce matin, il faudrait comprendre ces vérités. Donc si cette parole est très vérité, et que nous voulons être libres sur cette terre, alors n'allons pas chercher ailleurs. Mais prends la parole de Dieu, obéis à cela. Amen. Et la parole de Dieu ne oblige pas, mais il est en train de nous montrer comment est-ce qu'on doit marcher pour pouvoir réussir. Il faudrait comprendre toi et moi cette vérité. Amen. Amen. Comprends le livre de Job. Pourquoi Job a donc depuis l'enfance de Job, il était quelqu'un qui craint Dieu. Et il détestait le mal. Et c'est ce que Dieu aussi n'a pas aimé. C'est le péché.
Dieu déteste ça, le péché. Comprenons 1 Jean nous dit. Il dit n'aime pas faire le monde. Toute personne qui s'adonne au monde alors déteste Dieu. Alors le monde est celui qui déteste Dieu. Donc la personne qui aime faire le monde, ça veut dire que toi aussi tu détestes Dieu. Lui, il dit il n'aime pas. Mais toi, tu dis tu veux marcher avec cette chose. Donc, quand tu as mis avec le monde, ça veut dire que tu dévies automatiquement celui qui haït Dieu. Mais Job, depuis son enfance, il comprenait ces choses. C'est pourquoi il n'a pas été ami du monde. Parce qu'il n'a même pas aimé le monde. Parce qu'il sait que le monde est ennemi de Dieu. Toutes les choses qui se trouvent dans le monde n'aiment pas Dieu. Le monde est là pour mépriser Dieu. Donc tous ces gens-là, Job n'a pas aimé. C'est pourquoi dans le livre de Somme, il nous dit c'est pourquoi le livre de Somme 1, verset 1 nous dit heureux soit celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc ça alors toutes ces personnes qui n'aiment pas Dieu, que tu les détestes, ça veut dire que Dieu aussi est content de toi. C'est pourquoi on dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Quand quelqu'un craint Dieu, ça veut dire qu'il a quitté le chemin du mal. Amen. Amen. Job 28, verset 28. Il dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est ce qu'on appelle la sagesse. La crainte de Dieu, c'est la sagesse. Alors tout homme qu'on voit qui craint Dieu, quand tu crains Dieu, on voit que tu as quitté le chemin du péché. Quand on te voit en train d'obéir à la parole de Dieu, ça veut dire que tu t'es éloigné du mal. Donc c'est à ces personnes-là que Dieu veut faire du bien. Alors Job a quitté le chemin du péché. C'est pourquoi la vie de Job a été un succès. Amen. Amen. Il a vécu, il a vieilli. C'est lui-là qu'on appelle qu'il a vécu. Bon, ils n'ont pas mentionné exactement son âge comme pour Noé, mais on dit quand il est sorti de la souffrance après, il a vécu encore 140 ans avant de pouvoir mourir. Ses enfants d'alors ont grandi, ils ont fait leur jeunesse jusqu'à ce que Satan vienne les tuer. Et il a encore eu des enfants. Et ses enfants ont fait leurs petits-enfants, ses petits-enfants, encore petits-enfants, jusqu'à 4e génération. Amen. Donc, bien mieux, c'est idyllié. Donc, ça veut dire qu'il a vécu. Donc, c'est ça, il est vrai. Donc, dans le plan de Dieu, parce qu'il a dit il va créer l'homme à son image. Donc, il n'a même pas prévu la mort dans la vie de l'homme.
c'est ça va faire violer patano que il boit naturel. Si l'homme a mis maintenant la mort dans son sac, ça veut dire c'est à cause de notre marche. Donc ce matin, puisque nous on veut être, il faudrait marcher selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Et obéir à la parole de Dieu, c'est de quitter le chemin du mal. Proverbe 8 verset 13. Proverbe 8 verset 13. Que quelqu'un dit que je suis en train d'obéir à la parole de Dieu, c'est de pouvoir quitter la voie du mal. Proverbe 8, le verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Et voilà ce que je hais. Amen. 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 C'est que omiku ngo yi anangaman sans pole ye akpo satenion nien milikenga nkrome yin yele ijole papani tutre ni sa tete be yole oni glegble be pele. Amen. Amen. Celui qui obéit à Dieu, forcément, il va haïr le mal. Que quelqu'un dit qu'il est en train d'obéir à la parole de Dieu, ce par quoi on peut voir ça, cela veut dire que cette personne a quitté la voie du mal. Cette personne est le mal. Donc on dit enfant de Dieu, ça veut dire qu'il a accepté la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il est en train d'obéir à la parole de Dieu. Mais nous on se dit que enfant de Dieu, mais notre comportement ne ressemble pas à celui de Dieu. Qu'est-ce qui montre ou bien témoigne qu'on t'appelle enfant de Dieu? Quand on dit voici l'enfant de celui-ci, ça veut dire qu'il ressemble au grand qui est déjà là. Amen. Amen. Donc de la manière dont tu ressembles à Dieu, ce n'est pas ton corps, ton corps physique, ou bien ta manière de grandir, mais tu ressembles à Dieu par ton comportement. Dieu lui-même, il est synonyme de bon comportement. Sinon la Bible révèle qu'il est esprit. On le voit pas. Donc quand on est dans ce corps, bon, ce qu'on appelle esprit, nos yeux ne peuvent pas le voir. Amen. Amen. Mais ce dans quoi on peut voir Dieu, c'est dans son comportement. Alors Dieu lui-même se révèle dans son comportement. Alors c'est son comportement qu'on appelle bon comportement. Amen. Amen. Donc si on voit que tu es devenu enfant de Dieu, c'est que tu as un bon comportement. Donc le bon comportement, c'est ce qu'on appelle Dieu. Donc quand ton comportement le ressemble, ça veut dire que tu es de Dieu, tu es devenu enfant de Dieu. Donc, toute personne qui dit qu'il obéit à Dieu, celui-là va haïr le mal. Amen. Amen. Donc si on veut qu'un jour on puisse avoir du succès, la première des choses en quoi tu dois quitter, c'est le péché. Quand on dit le péché lui-même, c'est dans la pensée que se trouve le péché. Bon, il y a des gens qui disent bon, je vais prendre ça à côté. Il y a des gens qui disent qu'ils ne vont pas au maquis actuellement. Mais où tu es ici, là, ta pensée est dans les maquis. Ça veut dire que tu es toujours dans les maquis. Amen. Amen.
Parce que quand quelqu'un se lève en train d'aller faire quelque chose, il dit il a médité ça il y a longtemps. Tout ce qui n'est pas dans ta pensée, même si on t'a surpris avec ça, tu ne peux pas faire. Tu vas voir quelqu'un, on l'a tendu la nourriture, puis en même temps il a mis ça dans sa bouche. Il dit que lui-même il était déjà prêt. Le jour où on me tend nourriture, je vais manger en même temps. Mais si cela n'est pas en toi, même si on doit dire ah la nourriture elle est bonne, mais tu ne vas pas manger. Amen. Amen. Donc si quelque chose n'est pas dans ta pensée, on ne peut pas le faire. Donc ça vient d'abord dans la pensée. Et maintenant la chair accomplit. Donc on dit celui-ci il obéit Dieu. Ça veut dire toi-même ta pensée ne cherche pas le mal. Toi-même tu es là mais tu n'as même pas envie de faire le péché. Toi-même, quand tu vois ce qui combat Dieu, ça t'énerve déjà. C'est lui qui n'aime pas la parole de Dieu. Toi aussi, tu ne l'aimes pas. C'est ce qu'on appelle enfant de Dieu. Parce que ton comportement ressemble à pour Dieu. Donc, c'est ce que Dieu veut. Proverbe 30. Il dit la femme qui craint Dieu, il est digne d'être loué. Proverbe 31, le verset 30. Il dit la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Amen. Amen. Il dit la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais la femme qui craint Dieu, c'est elle qui sera louée. Donc tu vas voir un homme a réussi sa vie. C'est lui qui craint Dieu. La crainte de Dieu, c'est synonyme de celui qui obéit à la parole de Dieu. Parce que tu obéis à la parole de Dieu, c'est en cela qu'on voit que tu crains Dieu. Parce que toi, tu ne peux pas délaisser cette parole. Tellement tu obéis à cette parole, ça veut dire que tu t'es consacré à cette parole et on peut dire de toi que tu crains l'Éternel. Donc quelqu'un n'est pas dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu révèle que cette personne ne sera jamais épanouie. Amen. Amen. La grâce est trompeuse. La beauté, elle est vaine. Mais c'est lui qui craint Dieu. C'est lui qui est digne d'être loué. Donc c'est ceux qui craignent Dieu que Dieu a prévu de leur faire du bien. Ceux qui donnent obéissance à Dieu, c'est ceux-là que Dieu a prévu leur donner de joie. Amen. Amen. Donc tu vas voir ta vie être un succès. C'est l'obéissance que tu donnes à Dieu. Tout homme qui ne marche pas selon la parole de Dieu n'aura jamais de succès. Les gens prennent le temps de s'occuper de la chair. Pour qu'on puisse être joli, on se lave matin. Il y a d'autres même qui se lavent à midi, le soir. Tout ça. Non,
on prend le temps de s'occuper de nous, on coupe nos ongles. Il y a des filles, des femmes même, leurs ongles, ça ne leur suffit plus. Elles sont payer faux ongles pour mettre dessus, mettre vernis dessus, prendre faux cils pour mettre sur leurs cils, tout ça. Raser votre barbe, tout ça pour qu'on puisse te dire que tu es beau ou bien tu es belle. Mais malgré ça, on va te dire un jour que il a manqué, il est mort. Amen. Amen. Donc tu vas faire tout ça, mais si tu ne crains pas Dieu, c'est peine perdue. Amen. On dit c'est celui qui craint l'Éternel. Donc ce matin, si tu veux qu'un jour on puisse t'honorer, alors donne obéissance à Dieu. Amen. Amen. Tout homme qui va vouer obéissance à Dieu sera toujours loué. La femme qui craint l'Éternel, elle est digne d'être louée. Donc la jeune fille elle a posé la question, puisque nous les filles là, on est beaucoup, on est nombreuses que les garçons. Comment est-ce qu'on va faire pour que nous toutes les filles là puissent avoir un mari? Donc Dieu a dit que non, c'est pas prévu que vous toutes les femmes là puissent avoir un mari. Mais il dit quoi? C'est lui, celle qui le craint. Et donc c'est à elle qui va donner cette gloire. Vous êtes nombreuses, vous êtes dans l'église, mais si vous ne craignez pas l'Éternel, alors Dieu ne va même pas vous regarder. C'est pourquoi les sages disent que quand vous êtes sous un arbre et qu'il y a une branche de l'arbre qui est en train de tomber, ne dis pas notre tête, mais il faut dire ma tête. Donc quand vous êtes ici, ça veut dire c'est la marche de quelqu'un qui va déterminer à ce que Dieu puisse te donner cette gloire. On est nombreux, comment est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on t'a dit que ceux qui sont venus là, ils sont venus pour réussir? Si tu es venu pour réussir, alors donne obéissance à Dieu pour que tu puisses réussir. Trop clair. Donc, donc cette personne qui connaît cette vérité va réussir. Alors toutes ces personnes qui comprennent cette vérité et qui ont marché selon cette parole, alors aucune de ces personnes n'a été méprisée. Genèse 39, verset 2 à 3 parle de Joseph, la vie de Joseph. De la manière dont Joseph a obéi à la parole de Dieu. On dit la gloire de l'Éternel était sur sa vie. Tout ce à quoi la main de Joseph touche a réussi. C'est ce qu'on appelle vie de succès. Tout ce que tu entreprends de faire réussir. Qu'on lise. 39 fois verset 2 à 5. Genèse 39 verset 2 5. L'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison, et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Et à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Amen. Amen. Potiphar,
Pas qu'il connaissait Dieu. Il ne penchait pas selon la voie de l'Éternel. Il avait ses activités, mais aucune d'elles ne marchait. Mais on dit quand Joseph est rentré dans sa maison, ils ont vendu Joseph dans sa maison, il a acheté Joseph. On dit toute sa maison a changé. Parce que Joseph était habité par l'Esprit de Dieu. On est sûr à quoi la main de Joseph touche, ça réussit. Donc cet homme-là, il veille. Il a bien remarqué les choses. Il a vu que quand Joseph est rentré dans sa maison, toute sa maison a changé. Donc, on dit qu'il a confié toute la maison à Joseph. Donc c'est comme si c'est Joseph qui est devenu maintenant le maître de la maison. Parce que son maître ne lui demandait pas de faire des comptes. Donc le Potiphar, ce qui lui restait, c'est de manger. Amen. Amen. Donc Joseph donc grâce à Joseph, même dans les champs, à la maison, tout réussissait. Pourquoi sa vie est ici? Parce qu'il marche selon la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi il a dit, si tu veux que ta vie soit un succès, il faudrait marcher sur la parole de Dieu. Et la Bible ne nous a pas dit que Joseph est parti prendre fétiche. Donc quand il rentre dans la maison des personnes, leur maison change. Aujourd'hui, Dieu nous a donné ces bonnes mais quand elle rentre dans une cour, à cause de leur mauvais comportement, tout ce qui concerne la maison se bloque. À cause de nous, le garçon n'aime pas la maison. Donc tu vois que tu es rentré dans la maison d'un homme et que lui, il n'est plus intéressé à toi. Ça veut dire que tu n'es pas sur la voie de l'Éternel. Donc la première marche à pouvoir faire, c'est de pouvoir, lorsque tu rentres dans une cour, c'est de pouvoir faire, je vais marcher sur la parole de Dieu, parce que si je marche dans la parole de Dieu et que les choses avancent, mon mari sera content de moi. Mais les gens, ils ne voient pas ça. Ils disent que je vais aller chercher moi seul. Moi seul, mon propre mari, aller chercher fétiche pour venir l'attacher. Ou bien attacher sa famille. Et là, comme ça, moi et puis mon mari, on sera seul dans notre coin. Alors Joseph, lui, n'a pas attaché Potiphar. Mais Joseph a confié toute la maison, sa femme, tout. On dit Potiphar prend. Potiphar a porté tout. Potiphar a confié tout ce qui concernait sa maison, sa femme. Il a confié ça à Joseph. De la manière tu vas faire pour que la maison puisse réussir, il faut faire. Il a confié toute la maison à Joseph. Lui-même, il n'a pas fait de Potiphar. Il n'est pas parti faire maraboutage sur Potiphar. On dit la vie de Joseph, sa vie arrange tout. Amen. Sa vie l'a fait du bien à tout. Aujourd'hui, on va à tel endroit et puis on dit cet endroit n'est pas bon. C'est que c'est toi-même ta vie qui n'est pas bonne. Il faut bien remarquer cette parole. De la manière je suis venu là, ici, là, c'est trop compliqué. Il faut savoir que c'est toi-même ta vie qui est compliquée. Si nous n'ont pas dit que la maison était vraiment ça, tout allait, mais on dit quand Joseph est rentré dans cette cour, tout ce qui n'allait pas a commencé à prospérer. Dans les champs, dans la maison, tout a changé. Amen. Amen.
C'est pourquoi la femme de Potiphar maintenant a convoité Joseph. De la manière Joseph touche à tout et puis ça réussit. Alors la femme était persuadée, si Joseph aussi la touche, en tout cas, sa vie aussi va changer. Amen. Verset 7. Le verset 7 à 10. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien de la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Amen. Amen. Quand verset blanc à couleur Joseph, Quand la femme a convoité Joseph, donc tous les jours elle était sur Joseph pour que Joseph puisse coucher avec elle. Il n'a pas dit un jour, mais tous les jours. Une femme avec qui tu es dans la maison. Et ça veut dire on t'a établi maître de la maison. Et la femme aussi, elle est maîtresse de la maison parce que c'est la femme de celui qui t'a nommé maître. Donc ça veut dire c'est vous deux qui gérez la maison. Donc c'est vous deux qui donnez maintenant les règles qu'on doit faire dans la maison. Donc vous pouvez changer le programme d'une autre manière et de l'autre. Donc tous les jours la femme elle est sur le gars, sortons ensemble. Mais Joseph n'a pas accepté. Amen. Amen. Il dit personne n'est grand que moi dans cette maison. Parce que mon travail que je fais, personne ne peut venir me demander des comptes. Mais c'est pourquoi je ne peux pas coucher avec toi. Ça veut dire c'est la femme d'autrui. Tu es la femme d'autrui. Moi aussi je suis serviteur de Dieu. Donc si je fais ça, ça veut dire que j'ai commis une abomination aux yeux de Dieu. Donc Joseph a compris que c'est parce que la main de l'Éternel est sur lui qu'il a cette gloire. C'est pourquoi quand il touche à tout, ça marche. Donc il savait que la femme voulait éteindre cette flamme. La femme voulait l'enlever de ce bon chemin. Amen. Amen. Et la femme a dit qu'elle n'aimait pas. À cause de ce que cette gloire est dans la vie de Joseph, donc le monsieur apportait toute l'attention à Joseph qu'à sa femme. Amen. Amen. Élisée, maman, c'est que la fille me sous. Donc si aujourd'hui par exemple je voyage et puis en partant et puis je dis pasteur Élisée, voici maman, il faut bien veiller sur elle. Ça veut dire que je ne fais pas confiance à elle. Donc c'est à elle je dois dire qu'il faut bien veiller sur les enfants. Donc si j'ai dit que les enfants doivent veiller sur toi, ça veut dire il faut bien te... Donc on dit à Joseph maintenant, il faut veiller sur cette femme-là. Ça veut dire quoi? Joseph maintenant a diminué la gloire de cette femme. Donc cette femme voulait à coûte éteindre cette flamme. Mais Joseph, mais puisque Joseph aussi avait l'esprit de Dieu, il était intelligent. Si c'était toi, tu allais accepter, puis on allait éteindre ce feu. Amen. Amen. Joseph n'a pas accepté. Il dit la femme est partie se jeter sur lui par force, le violer.
Amen. Parfois, elle voulait coucher avec lui. Parce qu'on dit tous les jours, il parle de ça, mais Joseph n'accepte pas. Donc ce jour-là, on dit elle a chassé tous les ouvriers. Ils sont sortis de la maison. Donc elle et puis Joseph sont restés seuls dans la maison. Mais elle est partie faire ça, n'a pas marché. Amen. Amen. Non, il y a un bablé quand il y a un akesa, non, il y a un jeune qui comme a fleng à la main, hébreu bang a ese bang kundele. Il y a que mon manque que les tuas, il y a un angon diri a tu travailles et comment ça vient tirer mal. Alors dans groupé la moto de Joseph est restée dans sa main. Et puis elle a crié sa folie. Waouh! On dit, il y a quoi? On dit, ce petit hébreu là voulait coucher avec moi. Comme je ne voulais pas, je criais. C'est pourquoi il est parti et son moto est resté avec moi. Elle a mis le moto à côté. Ça là, quand mon mari va venir, je vais dire. Bien barré, et son mari est venu, effectivement, il a dit. Ce mauvais garçon que tu as envoyé dans cette cour, voici le travail qu'il est en train de faire. Le monsieur lui aussi n'a pas parlé beaucoup. Il a pris Joseph en prison. Amen. Mais quand Joseph quand Joseph est rentré dans la prison, sa même gloire s'est révélée encore. On l'a nommé comme chef. Et personne aussi ne lui demandait des comptes. C'est sa vie qui est ainsi. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu était en lui. Là où il posait les pieds, sa vie réussit. Verset 23. Le même chapitre. Genèse 39, le verset 23. Dit le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Amen. Et Pharaon, donc c'était la prison des ouvriers de Pharaon. Donc c'est lui qui était chef là-bas. Quand Joseph est parti, lui aussi l'a nommé Joseph comme étant chef. Donc Joseph ne faisait pas de compte à qui que ce soit là-bas. Amen. Amen. Tout ce qui touche, ça réussit. Donc la voie qu'il devait emprunter pour être au sommet du monde, c'est ce que Dieu lui a montré de faire. Amen. Amen. C'est par là que ils ont emprisonné aussi le panetier et le chanson du roi. Donc quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, celui-là ne peut pas être pour que l'esprit de Dieu habite en toi, ça veut dire la parole de Dieu aussi en toi. C'est pourquoi quand quelqu'un accepte Dieu, la Bible dit qu'on l'enseigne sa parole. Et la Bible dit que le même jour que tu te donnes à lui, il te donne son esprit. Mais puisqu'il nous a donné son esprit, pourquoi il veut qu'on nous enseigne encore? Ça veut dire si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu n'obéis pas la parole de Dieu, l'esprit de Dieu ne peut rien créer dans ta vie. C'est comme si Joseph ne connaissait pas la parole de Dieu. Quand la femme de Potiphar s'est donnée à lui, il allait frapper. Parce que c'est lui-même qui gouvernait. La femme aussi, si elle arrivait à coucher avec Joseph, on allait aussi la grader. Donc ça veut dire il aura deux gloires. Tu vas coucher avec la femme de ton patron et puis il va augmenter encore ton salaire. Est-ce que ça c'est petite gloire ça? Parce que quand tu couches avec la femme de ton patron, ça veut dire que toi et puis la femme, vous êtes devenus, toi et puis ton patron, vous êtes devenus maintenant égaux. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu qu'un enfant couche avec sa maman. Parce que quand tu couches avec ta maman, ça veut dire que l'enfant et puis son papa sont devenus maintenant égaux.
Amen. Amen. Donc Joseph devrait nier ça nous nier. Donc quand Joseph devait avoir cette mais gloire. Mais c'est la gloire du monde qui est là. Il faut coucher avec la femme de ton supérieur. Ça veut dire que tu as eu l'autorité là-bas. Mais dans Joseph on ne fait pas ça. Donc Joseph connaissait la parole. Il fait ça, il a commis de l'abomination. Donc ce n'est pas ça qu'on appelle j'ai eu une bonne occasion. Ou bien j'ai eu une gloire. Mais maintenant on t'y gloire. Mais dans le monde c'est une gloire. Amen. Amen. C'est pourquoi on cherche les riches à pouvoir coucher avec eux. Quand tu couches avec un riche, ça veut dire que vous deux vous êtes devenus égaux. Mais c'est pas dans le fait de coucher là qui donne la gloire. Mais Joseph voit que quand tu obéis à la parole de Dieu, c'est là que tu as du succès. Puisqu'il obéit à cette parole. On dit quand ils l'ont enlevé de la prison. Quand ils l'ont enlevé de la maison de Potiphar jusqu'à la prison, est-ce qu'il a été méprisé? Non. Ce n'est pas comme les autres prisons. Nous besoin tout le monde mais quand on c'est aller à bien donc donc par exemple quand tu arrives au camp pénal ici là, il y a des personnes qui sont là-bas qui travaillent, qui ont des armes en main, voilà. Eux ils sont là contrôler ceux qui sont dans la prison. Donc s'il y a un récalcitrant qui est là-bas qui ne veut pas obéir aux règles, tu as le droit de bien le botter. Donc c'est ce que Joseph faisait dans la prison là-bas. Amen. Amen. Tu es en train de te soucier. Et Joseph, le fait d'aller en prison là, vraiment. Donc ce n'est pas qu'on le frappe, mais c'est lui qui gouvernait là-bas. On dit c'est lui qui était chef. Il ne lui demandait pas on dit le chef de la prison. Est-ce qu'on lui a dit qu'on a dit qu'on l'a emprisonné? On dit non, il travaille là-bas. Parce que quand il est arrivé là-bas, c'est lui encore qui était sur ce monsieur encore. Amen. Amen. Parce que lui, il ne faisait pas de compte à qui que ce soit. Donc ce qu'il veut faire là, c'est ce qu'il fait. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle la Bible. C'est pourquoi la Bible a dit celui qui est sa parole ne sera jamais à la queue et tu ne seras jamais en bas. Non, l'endroit où Joseph est parti, il n'est jamais resté en bas. Quand il est rentré dans la maison de Potiphar, et la maison était dans sa main, il faisait ce qu'il voulait. Et son champ était dans sa main. S'il veut déblayer, c'est ce qu'il fait. Mais s'il ne veut pas déblayer, il est là. Amen. Amen. Même chose. Et à la prison, même chose. Quand il est sorti de là, il est parti maintenant au sommet. Jusqu'à le roi a enlevé l'anneau qui était sur son doigt pour donner ça à Joseph. Pharaon Bobo Nimba me be koto Joseph Ubo. Il dit c'est le trône qui fait la différence entre toi et puis moi. Sinon nous deux on est même chose. Même les enfants du roi se prosternaient devant Joseph. Et maître, roi. Pharaon Bobo koto bien. Même Pharaon même s'engenouait. Amen. Amen. Joseph. On ne peut pas s'amuser avec lui. Parce que l'Esprit de Dieu était en lui. De succès la Bible la vie de succès dont la Bible parle.
C'est de réussir ainsi. Parce que tu marches sur la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit si tu as accepté sa parole, il faudrait obéir et marcher selon elle. Si tu marches selon cette parole, ça peut paraître. Quand tu marches sur cette parole, il y a une vie de succès qui t'attend. Et la Bible aussi a parlé de Daniel. Ils ont réussi. C'est à cause de la parole de Dieu. Et ils ont obéi. Quand les Daniel ont voulu ne pas manger les mets du roi et qu'ils voulaient manger simplement le riz. Quand on les voyait, on pensait que ce sont les gars qui font pitié. Des gens qui font pitié. Ou bien les gens qui sont ignorants. Et voici ce qui trompe maintenant nos jeunes. Quand aujourd'hui tu veux t'enlever dans leur histoire de monde, je ne fais pas le monde, on dit lui là c'est un gaou, hein, il ne connaît pas. Donc on peut dire que aussi les derniers sont on dit on veut vous donner les bonnes nourritures de la cour, les bonnes viandes, les bonnes boissons. Et puis vous dites que non, nous on ne veut pas. Et préparez dans l'eau pour nous. Amen. Amen. Mais il n'était pas gaou. Parce qu'il savait où il partait. Et ils savent où ils sont quittés. Et ils savent la gloire qu'ils veulent avoir. Mais la gloire du monde, pas que ça t'élève, mais ça te méprise. Donc, voyez la femme de Potiphar. Si Joseph avait couché avec elle, dans le monde, Joseph allait avoir la gloire. Mais aux yeux de Dieu, Joseph allait se mépriser. Donc, Daniel donc les Daniel, puisqu'ils étaient dans la maison du roi, donc ce que le roi mangeait, si eux aussi mangeaient ça, ça veut dire qu'ils avaient la gloire. Mais Daniel, on dit que si la personne ne peut faire ça, c'est toi-même qui dis ce que tu as fait de ton rêve, et puis nous aussi, on va t'interpréter ça. Donc si vous ne voulez pas interpréter, on va vous tuer. Amen. Amen. Donc voilà que Daniel c'est il faudrait que Daniel maintenant puisse aller interpréter. Comme lui il avait l'esprit de Dieu, c'est pourquoi on dit l'esprit de Dieu. Lui, il est celui qui fait il est le consolateur, c'est lui qui fait que tu te souviennes des choses. C'est ça, il est le consolateur. C'est lui qui rappelle. Voilà. Donc même si quelque chose, Daniel avait oublié, mais l'Esprit de Dieu fait qu'il va se rappeler de cela. Amen. Donc, il a fait ça, si les mains Daniel, qu'est-ce que tout, il y a bien bon, il a rien à tienne, qu'est-ce que 15 à Goueza, ouais, à l'est, il est à quoi, il s'en va un donc, par l'Esprit de Dieu. Tout beau créer, quand je ai mis ma temps, mais c'est besoin. Oui, que Daniel, tout là, il y a beaucoup de il compte aux accros sous Daniel. Daniel a pu maintenant dire le songe que le roi a fait. Parce que lui, il a oublié. Mais quand il a tout expliqué, le roi dit oui, c'est ce songe-là que j'ai fait. Et quand Daniel encore a interprété le son, on dit le roi de Nebuchadnezzar s'est mis en genoux au devant de Daniel. Il a adoré Daniel. Donc, amen. Donc c'est cette gloire que Dieu veut nous donner. Cet homme à qui on ne pouvait pas parler. Donc quand la Bible révèle que c'est lui qui veut tuer, il tue cette personne. Il fait ce qu'il veut, personne n'a le droit de demander quoi que ce soit. Mais Daniel qui était esclave. Mais ce vieux monsieur, il s'est engenoué devant Daniel. Amen. Amen. Donc c'est cette gloire que Dieu veut donner. Mais cette gloire est dans la parole de Dieu. Quand tu n'es pas dans la parole de Dieu, cela ne peut pas se manifester dans ta vie.
Donc si toi et moi on veut que notre vie soit ici, donc ne cherche pas ailleurs, mais marche dans la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui produit ces gens. C'est cette parole qui a cette autorité. C'est cette parole qui a cette puissance. Et c'est dans cette parole qui se trouve. Donc si tu ne donnes pas obéissance à parole, quel que soit ton niveau, tu n'auras pas cette gloire. Amen. Amen. Mais si tu donnes obéissance à la parole de Dieu, cette même gloire va se manifester dans ta vie demain. Et le livre de Hébreux nous dit tel que Jésus est hier, aujourd'hui, éternellement. Et il va rester éternellement. Et aujourd'hui, c'est qu'il a fait. Si tu as entendu cela que tu crois, et la Bible nous déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est produit hier va se produire aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu nous demande de regarder en arrière les chemins que les anciens ont empruntés. Soit bon ben abe si adi be jesi nye kwa kon sana bi kwa si le ta sana bi kuma kwa ile ta donc faji wa yeti mumio donc le gars soit sana be fa onati so wala nye kwa kon sanga sianu kumba nye ese. Donc c'est de copier aux anciens chantiers que les anciens ont pris. Donc ça veut dire quoi? Les choses que les anciens ont fait là, c'est la même chose qu'on répète, mais seulement que la manière de faire a un peu changé. Peut-être c'est comme une cassette qu'on enregistre une chanson. Donc quand tu mets, à chaque fois quand tu mets la cassette, c'est la même chanson qui joue. Donc il y a des personnes qui peuvent danser d'une autre manière, il y a d'autres aussi qui peuvent danser d'une autre manière. Amen. Amen. C'est bon? Amen. Donc là il clé aller les plans où il y a bien donc ça donc c'est ce que je voulais dire. Amen. Donc quand c'est que ça autant donc on dit que quelqu'un va durer en vie. A dit que il faut que un dili à la ascension. A dit quoi nga ile no sanga c'est wa kula wa chema que qui gagne lenti a fin ben. Ça veut dire que tu as été épanoui sur la terre parce que tout ce que tu as fait, mais si tu n'as pas duré sur la terre, ça veut dire que tu t'es fatigué. Il y a des gens qui disent que mais ils n'ont pas marché selon la parole de Dieu, ils n'ont pas été riches. Mais je te demande, est-ce que ces personnes sont où? Amen. Amen. Oui. Ils sont morts. Donc, tu peux avoir, mais tu ne vas pas en profiter. C'est de ça que la Bible parle. Il n'a pas dit qu'ils n'auront pas. Ils auront, mais ça ne va pas leur procurer de joie. On appelle un roi Belshazzar. Il y a 10 familles qui sont. Lui, il a régné un jour. Amen. Amen. Ok, nous avons classe où il y a alors qu'il était entouré de toutes sortes de richesses, mais il a régné combien de temps? Un jour. Il n'a pas marché selon la parole de Dieu. C'est ce que je voudrais que tu comprennes et que je te donne. Daniel 5, 18 ans. Famille Belshazzar, que si vous dites moi qui a jamais, il y a qui clique à commencer à faire des fêtes. Le roi Belshazzar. Quand on organise les fêtes, ils ont fait, ils disent, oh il fait. Afin que si tu as un bon frère. Lui, quand son papa est mort, l'héritage qu'il lui a donné, puisqu'il était l'héritier. Donc lui, la seule chose qu'il voulait faire, c'est de fêter. Il a organisé la fête puisqu'il était bien nanti. Donc la fête a été vraiment bonne. Et ministre Mouni, et Jimou, a dit que la famille Mouni qui est dans la cabesson, mais son. Donc avant la gloire des rois, c'est que leurs concubines soient nombreuses. Donc ils sont invités, mais quoi, a dit lui-même, qui sont mais qu'on fasse il clôt à mon non, mais nous devenons mais si on y a mais égal. Donc il a invité tous ses concubines. C'est ce jour-là, il a voulu qu'on prenne la coupe de Dieu pour que lui-même puisse boire dedans, pour qu'on sache que lui, il est égal avec Dieu. Seigneur, mieux c'est qu'il
Donc si Dieu a dit qu'on le craint, on doit Belshazzar ne voulait pas craindre Dieu, il a régné un jour. On dit ceux qui craignent Dieu, ils sont dignes d'être loués. Si tu ne crains pas Dieu, la gloire que tu auras, c'est aux enfers là-bas. Amen. Daniel 5, verset 18-30. Daniel 5, le verset 18 à 30. Dit: Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il levait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité dans son trône royal, et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants, des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes. Et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger. Et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnut que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il le plaît. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Et tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trop léger. Divisez, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de... Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or, et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Amen. Amen. Le même jour, il n'a même pas fait nuit encore. On l'a tué. Pourquoi son règne a duré un seul jour? Il n'a pas craint Dieu. Il voulait s'égaler à Dieu. Donc si la Bible nous dit c'est la crainte de Dieu qui nous donne la gloire. Donc si tu n'as pas marché selon la parole de Dieu, voici comment est-ce que sera ta vie. Amen. Amen. Quand ils étaient la fierté et que l'extrémité de mer venait écrire. C'était une angoisse. C'est pourquoi ils sont partis appeler Daniel. Puisque toi, lui, il savait interpréter ces genres de choses qui viennent interpréter ça. Et Daniel lui a dit ça arrivait aussi à ton père, lui qui était grand. Et toi, un jeune qui est venu, tu n'as pas remarqué ça. Et puis tu viens te lever encore. Cet homme à qui on ne pouvait pas faire. Et quand son cœur s'est levé contre Dieu, on l'a chassé du trône. Il est devenu comme bœuf, il boutait.
goûtait de l'herbe. C'est la rosée du ciel qui le lavait un peu, où il était. Mais on dit quoi? 7 ans il a fait, il s'est pas lavé. C'est la rosée du ciel qui le lavait un peu. Le même complet qu'il a quitté de la cour royale, c'est avec ce même complet qu'il a fait 7 ans. Jusqu'à ce que sa pensée puisse revenir normale. Et il a reconnu que c'est Dieu qui donnait la vie et que c'est pas avec Dieu qu'on peut vraiment être épanoui. Et c'est en cela qu'il est redevenu normal. Et il a dit, toi mais tu as vu toutes ces choses. Et toi tu te mulis pas. Et toi c'est dans les vases de Dieu que tu dois te voir. Divin et puis adorer aussi les fétiches. Et on dit ce qu'ils ont écrit, ça veut dire compter. Et peser. Et diviser. Ça veut dire. Dieu a compté tes jours et il a dit qu'aujourd'hui, cette nuit même, tu vas mourir. Et qu'ils ont compté jusqu'à ton jour ta durée de règne, c'est un jour qu'ils ont trouvé. Quand tu as trop léger, quand tu as pesé, si tu as été trouvé trop léger, tu es trop léger pour pouvoir surveiller toutes ces choses de Dieu. Donc déjà on a divisé ton royaume. On va donner ça aux Mèdes et aux Perses. Donc et le roi pensait qu'en honorant peut-être Daniel, on allait peut-être oublier ça et puis on allait le laisser en vie. Mais on dit, même il n'a pas fini de parler, ils ont commencé même à honorer Daniel, l'habiller de manière royale. Mais on dit ce même jour, il est mort. Donc je refuse que pour toi soit ici. Amen. On veut compter ta vie de succès et puis on dit un jour. Mais si tu n'es pas rentré dans la vie de succès, là, mais c'est mieux. Amen. Mais pour toi, ce ne sera pas ainsi. Amen. Parce que nous, on a l'esprit de Dieu. Que Dieu te donne cette gloire, que la vérité que tu as connue. C'est toi qui dois refuser cela. N'autorise pas que ta pensée suive le monde, mais élève la voix. Et confesse cette vérité. Je veux refuser. Parce que ce soutien n'est pas pour les enfants de Dieu, mais pour les païens. Prions ensemble. Israël mieux quoi? Gramui wa tike sa kpangbasu. Kebo blen. Wa wo inu. Yo a jena ile so sanga ila kan ni o e fe. Se kwa inu ni len kleke. Ite osujwa esu sanga ngamoti anu nyan. Ye ajiblo. Ifa kambule, ifa mamale, ifa yire, ifa imao. Ra black ngai diensu. Yera ande chesu like kwa ngai wa fe ajalen. Ma odu ma tianya kamblo. Emi sesu de mano. Amen. Amen. Mamiera mesu. Dieu vous bénisse. Amen.